Soudure, par Quentin Clément. Chapitre 2. Le grand troc. Emma s'effondra en gémissant sur le corps de Morgane, alors que l'homme soupirait bruyamment dans son ultime plaisir. Les deux reprirent doucement leur souffle, avant que la femme, jusque-là à califourchon sur son client, se couche à côté de lui sur le matelas posé au sol dans la chambre de chez Irma. « J'ai été contente de voir que tu étais toujours des nôtres ce matin, » avoua-t-elle alors qu'il n'avait presque pas parlé depuis qu'il était venu la retrouver, peu après l'aube. Elle avait bien compris, la veille, qu'il devenait plus loquace après l'acte. « Tu pensais que j'allais crever dans la cage ?» demanda-t-il. « Non, j'en savais rien. Mais tu t'es intéressé à mon sort et d'habitude les gens qui font ça meurent quand ils participent au combat. » Morgane haussa les épaules. Elle comprit qu'il ne voulait pas s'étendre sur ce sujet. « Et finalement, tu as fait quoi du corps du perdant ?»« J'ai fait comme tu m'as dit, » répondit-il. « Je l'ai troqué contre du matériel avec un boucher. Je m'attendais pas à ce que la viande humaine puisse avoir autant de valeur. Ça financera la chambre à bon moment. » Emma se redressa et lui lança un regard malicieux. « Et donc, te voilà combattant de l'arène, un grand champion en devenir. Ça fait quoi la célébrité ?» Morgane haussa encore les épaules. « J'ai tué l'un des leurs et ils m'ont acclamé comme un héros, » répondit-il amèrement. La femme soupira. D'habitude, ses clients appréciaient qu'elle flatte leur orgueil comme ça. Mais avec celui-ci, rien ne semblait l'affecter. Comme si ce qui avait du sens pour tout le monde n'en avait aucun pour lui. Elle avait fait ce métier assez longtemps pour savoir que fidéliser un client passait bien moins par l'acte en lui-même que par la conversation qui en suivait. Mais si elle n'arrivait pas à percer la carapace de celui-ci, elle ne pourrait plus échapper au passage à tabac de son propriétaire. Elle décida de tenter une autre approche, la seule chose dont elle était certaine qu'elle l'intéresserait. « Tu as eu de nouveaux indices sur la personne que tu cherches ?»« Aucun, » répondit-il. « La foule était dense et j'étais concentré sur le type qui voulait ma peau. J'espère trouver quelque chose au grand troc. »« Comme quoi ?»« Des os, des dents, de la fourrure, je sais pas encore. » Elle ne comprenait pas où il voulait en venir, mais probablement ne le savait-il pas exactement non plus. « Tu feras quoi quand tu vas retrouver cette personne ?»« Je vais la tuer, » répondit-il simplement. « Qui que ce soit. » Elle voulut lui poser une autre question, mais hésita une minute, incapable de prédire la réaction que pourrait avoir l'homme. Finalement, elle s'y risqua. « Pourquoi ? Pourquoi tu veux tuer quelqu'un dont tu ne sais absolument rien ? » Parce que cette personne mérite de crever. Comme des tas de gens, elle sentit Morgane se crisper. Des hommes vivent sans le mériter, d'autres meurent sans le mériter. J'ai tué un homme hier soir. Est-ce qu'il le méritait plus que moi ? Franchement, que ce soit le cas ou non, qui s'en fout ? Les gens perdent la vie sans que ce soit logique. On n'a pas besoin d'intervenir dans le destin des autres. Tout à coup, la voix de l'homme se fit tremblante, sans qu'Emma puisse dire si c'était dû à une profonde haine ou à une grande tristesse. Mais lorsqu'on tombe sur un monstre, sur une bête sauvage cruelle et sanguinaire, il faut l'abattre. Je comprends qu'on puisse tuer pour survivre ou même pour un paiement, mais le sadisme, c'est autre chose. Plus il parlait, plus le ton qu'il employait devenait sombre. La prostituée commençait même à en être mal à l'aise, tellement tout dans l'attitude de l'homme puait la rancœur et la soif de sang, alors qu'à peine 20 secondes plus tôt, il était d'un calme olympien. « Il s'est pris pour un prédateur, » continua Morgane. « Mais maintenant il ignore qu'il est une proie, ma proie. Lorsque je mettrai la main sur lui, je vais lui donner une leçon sur ce qu'est la cruauté et la souffrance, qu'il sache que malgré tout ce qu'il a fait, il reste loin, très loin de ce dont moi je suis capable. » Emma se sentait de plus en plus mal alors que l'homme continuait son monologue. Elle comprenait à présent que sommeillait en lui une violence qu'elle n'avait absolument pas soupçonnée. La veille, lorsqu'il l'avait aidée alors qu'elle prenait une raclée, elle avait imaginé qu'elle était face à un homme empathique, un homme gentil. À présent, il lui montrait qu'il était aussi assoiffé de sang et cruel que n'importe quel guerrier d'Harold. Elle comprenait à quel point il était dangereux. Il se tut soudainement. Elle voulut répondre quelque chose, mais il posa une main sur sa bouche, l'empêchant de parler. Elle sursauta lorsqu'il fit glisser son bras sur elle, en lui ordonnant de ne pas bouger. Crispée, effrayée, elle n'osa plus faire un seul mouvement, alors qu'il se déplaçait lentement au-dessus d'elle. Son cœur battait plus fort alors qu'elle essayait de se calmer. Elle ferma les yeux. En tant qu'esclave, il valait mieux pour elle qu'elle se laisse faire. Elle entendit ensuite une main entrer doucement dans le sac à dos de Morgane, posé juste à côté d'elle, puis en sortir toujours aussi délicatement. Mais l'homme, lui, ne la touchait plus du tout. Elle ouvrit les yeux et vit son client,
Un morceau de viande séchée à la main tentait d'appâter le chat errant qu'ils avaient vu la veille. L'animal s'était risqué à venir sur le bord de la fenêtre et observait la nourriture avec envie. Morgan tenta de s'approcher lentement, mais le chat se crispa et souffla agressivement en montrant toutes ses dents. L'homme s'arrêta alors et posa la viande au sol avant de reculer lentement vers l'autre extrémité de la pièce. Doucement, l'animal reprit son calme et descendit pour s'approcher de la nourriture. Il la sentit quelques secondes sans lâcher les deux humains du regard, jusqu'à soudainement attraper le morceau dans sa gueule et disparaître par la fenêtre. Emma observait la scène avec incrédulité. Le visage de Morgan s'était illuminé dans un sourire radieux qu'elle n'aurait jamais imaginé apercevoir sur un homme tel que lui. Il posa un regard chaleureux sur la femme. « Il aura un peu moins faim aujourd'hui. » Elle ne répondit pas, ne sachant vraiment pas quoi dire. Morgan se releva et redevint aussi impassible qu'avant. « Bon, le grand troc va commencer. Tu peux m'indiquer le chemin ?» Emma hocha la tête et se releva. Le grand troc était exactement comme on pouvait l'imaginer. À la limite de la montagne, à l'entrée du chemin sinueux qui allait vers les hauteurs et les quartiers fermés des guerriers, des dizaines de tentes et d'échoppes s'étaient élevées, alors que des centaines de personnes vagabondaient en se bousculant, observant les camelotes à troquer, le tout dans un brouhaha de conversations bruyantes mêlées aux marchands qui criaient pour attirer les clients. On pouvait y trouver n'importe quoi, armes, nourriture, outils, et une estrade destinée au marché aux esclaves. Dans un lieu comme Soudure, on aurait pu croire que les débordements de violence étaient fréquents, mais les lieux étaient étroitement surveillés par les gardes. Emma s'arrêta lorsque la foule commença à devenir plus dense. Elle devait reprendre le travail et la prostitution était interdite dans le Grand Troc. Elle allait donc faire comme les autres et chercher des clients aux abords du marché. Morgan ne prêta pas attention à cet arrêt soudain et s'enfonça dans la foule. Il comprenait pourquoi Emma lui avait dit de montrer à Soudure qu'il n'était pas une proie avant de venir ici. Un peu partout, des groupes d'hommes armés observaient les passants comme des prédateurs. De temps à autre, ils quittaient leur position et prenaient quelqu'un en filature, souvent une personne qui semblait sans défense ou un étranger désarmé. Il n'était pas difficile de comprendre ce qui allait se passer lorsque la victime allait quitter la surveillance des gardes. Et par surveillance des gardes, il fallait comprendre quelques mantes de gros bras qui patrouillaient, l'air mauvais, observant les passants comme s'ils étaient prêts à en tuer l'un ou l'autre sur une saute d'humeur. En vérité, il était assez difficile de faire la différence entre l'attitude des prédateurs et celle des gardes. Morgan, lui, semblait fondu dans le décor. Personne ne donnait vraiment l'impression de faire attention à lui. Certains semblaient reconnaître l'homme qui avait gagné son premier combat de viande la veille, mais personne n'osait le regarder assez longtemps. Il avançait, au rythme lent de la foule, d'échoppe en échoppe. Viande grillée, outils, matériaux de récupération, couteaux de chasse, objets utiles ou décoratifs sculptés en bois, mais rien qui attirait son regard. Soudainement, une main tapota son épaule. Il se retourna et tomba nez à nez avec un garçon qui ne devait pas avoir plus de 15 ans. « C'est toi ?» demanda le jeune. « Poing serré ? J'ai vu ton combat hier soir. » Morgan soupira. « On se connaît pas, » répondit-il. « Si t'as apprécié de me voir tuer un homme de sang-froid, j'ai pas envie qu'on se connaisse mieux. » L'autre tourna la tête et lui montra son oreille droite dont une moitié du pavillon avait été arrachée. « J'ai été blessé il y a quelques années et j'entends très mal quand il y a du bruit autour de moi. »« J'en suis navré, » répondit Morgan en voulant passer son chemin. Mais le garçon passa devant lui. « Attends, poing serré. T'es étranger et t'as l'air paumé. Si tu trouves pas ce que tu cherches, je peux te dire où tu dois chercher. Tu me files 2 ou 3 écrous et moi je t'amène où il faut. » Morgan hésita une seconde. Il observa dans les alentours. Il y avait des dizaines de tentes proposant des centaines de choses différentes, et la foule avançait vraiment lentement. Il plongea une main dans sa poche et en sortit un écrou qu'il tendit au garçon. « T'auras le reste quand j'aurai ce que je cherche. »« Parfait, » répondit le jeune en prenant son paiement. « Et tu cherches quoi, poing serré ?»« Des morceaux d'animaux, de la fourrure, des dents. »« Quoi ? Tu m'as très bien entendu. »« Non, justement, » reprit le garçon en montrant son oreille arrachée. « Viens, suis-moi, on va aller là où il y a moins de bruit. » Sur ses gardes, conscient qu'il pouvait s'agir d'une embuscade, Morgan suivit le jeune garçon jusqu'à l'extérieur du Grand Troc. Jusqu'à une ruelle en cul-de-sac, éloignée de l'agitation et du bruit du marché. L'étranger sentit le danger approcher. Il se pencha vers le sol pour prendre une poignée de sable quand il fut arrêté dans son mouvement par des voix arrivant de son dos. « Alors, c'est lui ?» Le garçon qui l'avait mené dans ce piège, qui reculait maintenant vers le fond du cul-de-sac, répondit.
Oui, c'est bien point serré. Morgan se releva en faisant face à la voix et vit 2 hommes avancer vers lui, l'air mauvais. L'un d'eux pointait un couteau de chasse dans sa direction. « 1 minute, mec !» interrompit l'un des agresseurs. « Nous prends pas pour des cons, montre tes mains ouvertes !» Doucement, il tendit tous ses doigts et montra aux 2 hommes qu'il n'avait pas pu récupérer le sable. « Bien, bien, bien !» Le duo approcha doucement, un regard carnassier embrasant leur visage, aux traits crispés de colère. « T'as triché hier soir, salopard !» Morgan haussa les épaules. « Et alors, vous êtes des sortes de justiciers des combats de viande ?»« T'aurais dû perdre contre Edgar, le reprit celui armé du couteau. On avait parié gros sur lui, et à cause du sable que t'as envoyé dans sa gueule, t'as gagné. Combat à main nue, tu sais pas ce que ça veut dire? T'as peur d'un combat loyal ?»« Et toi ?» répondit Morgan. « À 2 contre un homme désarmé, t'as peur d'un combat loyal ?»« On s'en fout que ce soit loyal ou pas, l'important c'est de buter l'autre. » Point serré baissa les mains et envoya un sourire assuré à ses 2 adversaires. « On est bien d'accord. Un demi-kilo de ferraille, c'est ce que j'ai perdu. Rembourse-moi et on te laisse partir. » « Il paraît qu'on a du fer dans le sang, » répondit Morgan. « Si je te vide du tien, ça remboursera une partie de ma dette. »« Fais pas le malin, » ordonna le plus bavard des 2 en avançant alors que l'autre lui emboîtait le pas. « Tu vas crever pour un demi-kilo? C'est pas ce que j'appelle de l'intelligence. » Si j'avais été du genre intelligent, je serais mort depuis longtemps. Jouant sur la surprise, Morgan avança vers ses 2 adversaires. Eux qui s'attendaient à fondre sur lui le voyaient foncer sur eux comme si sa vie n'avait eu aucune valeur, comme s'il ne craignait absolument pas de la perdre. Les gens perdent la vie sans que ce soit logique. Celui armé d'un couteau se jeta sur lui. Sans même tenter d'éviter le coup de poignard, Morgan attrapa l'homme à la gorge. L'adversaire en profita pour planter sa lame dans les reins de Morgan. Mais l'arme glissa sur la protection de métal camouflée sous sa veste de cuir. Prenant ainsi l'avantage, le solitaire lui asséna 2 coups de poing aussi rapides que meurtriers au visage. L'autre voulut le frapper de sa lame à la tête, mais Morgan lâcha prise et recula, esquivant l'attaque. Son 2e adversaire le surprit par derrière et l'attrapa par les cheveux, avant de lui décocher un coup de poing à la tempe. Morgan encaissa la douleur et envoya sa main ouverte dans les parties génitales de son adversaire, placé juste à côté de lui. Il fut aussitôt lâché et recula pour encore éviter une nouvelle attaque. L'adversaire voulut le piquer à la gorge, envoyant un grand coup de couteau par la droite. Il fut surpris alors que Morgan, qui, jusque-là, n'avait cessé de reculer, avança d'un pas pour se coller à lui. Le couteau rata donc sa cible et passa derrière la tête de l'agressé, qui profita de l'effet de surprise pour enrouler son bras autour de l'épaule de son adversaire, le coinçant et l'empêcha d'encore attaquer de sa main armée. Il lui envoya 3 puissants coups de boule qui brisèrent le nez et les arcades de son adversaire qui perdit équilibre. Morgan le lâcha, le laissant s'écrouler au sol alors que le second approchait pour le frapper. Mais une fois de plus, l'agressé se montra plus rapide, dans un enchaînement qui dura moins de 2 secondes. Sans laisser le temps à l'attaquant de prendre l'initiative, il le frappa à la gorge, puis enfonça encore ses testicules d'un violent coup de pied, avant de lui asséner un coup de poing brutal qui acheva de le mettre au sol. Ensuite, comme dans la cage, il acheva son adversaire en lui écrasant le crâne contre le sol à coups de pied. Il se tourna vers l'autre pour lui faire subir le même sort, mais l'homme s'était déjà relevé et quittait la scène en courant. Morgan observa le sol et vit le couteau de chasse que son adversaire n'avait pas pris le temps de récupérer avant de partir. Il récupéra l'arme et posa son regard vers le fond de la ruelle. Le gosse qu'il avait mené dans ce piège était toujours là, observant le vainqueur avec terreur. Il approcha rapidement de sa prochaine victime, le regard embrasé d'une flamme carnassière. « Non, s'il te plaît, non !» Le garçon, terrorisé, mettait ses mains devant lui par instinct, sachant pourtant très bien qu'il n'arriverait pas à arrêter la charge du monstre. Morgan l'attrapa à la gorge et le colla au mur. De sa main gauche, il fit tourner la tête du garçon pour le forcer à présenter sa seule oreille intacte et posa la lame du couteau dessus, prêt à la couper. « Fais pas ça, je sais ce que tu cherches !» L'homme fut coupé dans son élan. « Tu sais ce que je cherche ?»« Oui, le vendeur qui a des peaux et des dents. Ils sont 2, c'est des chasseurs. Ils viennent au Grand Troc 1 fois par mois et ils sont là aujourd'hui. Je te conduis à eux si tu veux. » « Je te suivrai pas dans un autre piège », aboya Morgan en appuyant la lame sur le pavillon de cartilage, faisant couler du sang de l'oreille de sa victime. « Ok, je te dis où il est, mais tu me laisses en vie et t'entendras plus parler de moi. »« Très bien. Parle. » Morgan n'avait pas desserré sa prise sur le jeune homme qui restait collé au mur. « Il est à la pointe ouest du marché. Tu peux pas les louper. C'est la tente verte qui pue la charogne. »« Très bien. Merci de l'info. » Morgan ne lâcha toujours pas prise. « Me tue pas, s'il te plaît, » supplia le jeune homme. « Tu m'as emmené dans un guet-apens où j'allais me faire ouvrir la panse.
Mais on a conclu à marcher. Je vais pas te tuer. Soudure s'en chargera pour moi. Dans un coup vif et sec, Morgan trancha le pavillon qu'il menaçait depuis plusieurs minutes, provoquant un hurlement de douleur de l'adolescent qui voyait le morceau de rail tomber au sol, alors que son cou se couvrait du sang qui coulait sous bonne pression. Poing serré, lâcha enfin sa victime qui tomba au sol en comprimant fermement sa blessure, et quitta la ruelle en essuyant la lame sur son pantalon de jean. La rage au ventre, il prit la route vers l'ouest du Grand Roc. Focalisé sur son objectif, il ne remarqua pas l'homme encapuchonné qui était resté à l'entrée de la ruelle et avait observé toute la scène. Il ne remarqua pas non plus que cet homme le prenait en filature. Cette fois, Morgan entra dans le Grand Roc par l'entrée ouest. Il s'enfonça dans la foule d'un pas nerveux et chercha du regard une tente verte. Après quelques minutes, il la trouva et s'en approcha pour y entrer. Un peu partout, des carcasses d'animaux morts pendaient à des crochets surveillés par deux hommes qui semblaient plus malsains encore que le reste des habitants de Soudure. Et effectivement, une odeur pestilentielle de vieille charogne emplissait les lieux. Les deux tenanciers, maigres et au regard froid, observaient Morgan d'un œil méfiant. C'étaient des chasseurs qui vivaient à quelques kilomètres de Soudure et venaient parfois au Grand Roc vendre la viande faisandée ou les restes de carcasses dont on pouvait faire des colliers ou des piercings. Restes de rats ou d'autres petits animaux capables de survivre aussi proche du désert, certains étaient encore bons à être cuits et mangés, mais la plupart n'étaient plus comestibles depuis longtemps, et seraient achetés pour leur reste grouillant d'asticots, qui, eux, étaient toujours consommables. Morgan se couvrit la bouche et le nez pour tenter de ne pas respirer les véritables essaims de mouchettes qui virevoltaient autour de lui, et avança, observant les marchandises proposées. Il approcha d'un collier, une ficelle à laquelle étaient rattachées plusieurs petites dents pointues. Il appela l'un des chasseurs. « Qu'est-ce qu'il veut » demanda le vendeur. « Ça vient de quel animal, ça » L'autre observa l'article un instant. « Bébé fennec. Fait 3 semaines qu'on l'a. Tu veux » L'homme s'exprimait mal, comme s'il avait été un étranger qui ne parlait pas la langue. À présent qu'il était plus proche de Morgan, ce dernier put s'apercevoir que son visage était légèrement difforme. En fait, lui et son comparse avaient moins l'air de 2 chasseurs que de 2 frères au niveau de consanguinité élevé, nés au fin fond des terres désolées. Il sentit une grande colère monter en lui, imaginant très bien les 2 hommes être ceux qu'il cherchait. Finalement, il ignorait tellement toute sa cible qu'il n'avait pas envisagé qu'ils pouvaient être plusieurs. « Vous avez du chat » demanda Morgan. « Oui, on a. Très beau. Regarde !» Le chasseur se baissa et sortit de sous son comptoir une fourrure parfaitement tannée, un poil blanc tigré vers le roux avec une queue coupée en son centre. « Tu troques » demanda l'homme. Dans un mouvement aussi brutal que soudain, le client empoigna le chasseur et lui frappa la tête sur le comptoir. Le second approcha pour intervenir, mais Morgan dégaina le couteau avec lequel on l'avait attaqué à peine un quart d'heure plus tôt et le colla sur la gorge du vendeur. « Dis-moi où tu l'as eu » ordonna-t-il. « Donnez ! Cadeau » implora l'autre. « J'en veux pas, putain, de ton cadeau. T'as eu cette peau comment? Ça vient d'un animal que t'as tué ?»« Pas nous » intervint l'autre. « On chasse, on tanne pas. Regarde la peau. Tanné !» Morgan observa la fourrure. Effectivement, là où tout ce qui était en vente dans cette échoppe puait et dégoulinait de larves, celle-ci était parfaitement conservée. Ce travail ne provenait pas d'eux. « Et où vous l'avez eu ?»« Échangé avec Tanner, sud Grand Roc. Lâche-moi maintenant !» Un garde entra dans la tente et pointa un revolver sur Morgan. « Lâche-le !» Doucement, l'agresseur obéit et laissa l'autre se dégager. Il rangea ensuite son couteau et sortit une pile de petits objets de métal qu'il posa sur le comptoir. « Je te prends la peau. » Il se saisit de la fourrure et prit la direction de la sortie. Le garde lui barra la route. « C'est bon, soupira Morgan. C'était juste un malentendu. »« Quitte le Grand Roc et que je te revoie plus, » répondit le garde. Morgan hocha la tête et quitta la tente pour s'enfoncer encore dans la foule, cette fois-ci vers le sud. Il reconnut assez rapidement et facilement l'atelier du tanneur, une petite échoppe dans laquelle on pouvait trouver du cuir et des fourrures pendues derrière un gaillard qui interpellait les passants. Morgan s'approcha. « Eh bonjour, t'es point serré, n'est-ce pas ?» s'enjoua le marchand. « J'ai vu ton combat hier soir, t'as fait un sacré spectacle. »« Ouais, il paraît. » Feignant de s'intéresser aux articles en vente, il observa avec attention les différentes peaux. Il avait vraiment failli s'attirer de gros ennuis dans la tente des chasseurs, et son instinct de survie lui disait qu'il valait mieux les éviter avec la garde. Il n'allait plus faire de vagues pour le moment. « T'as pas mal de belles fourrures » complimenta-t-il. « Merci. Si tu veux, elles sont toutes à vendre. »« Je m'en doute. Tu chasses toi-même les animaux que tu vends ?»«
Non, pas du tout, mais il y a des chasseurs qui me rapportent des carcasses encore assez fraîches pour que je récupère ce qu'il faut, des fois. Les deux dans la tente verte, tu les connais bien? Les consanguins? Ouais, malheureusement, on troque souvent ensemble. Mais en fait, je pense pas qu'on puisse dire que je les connais. Morgan sortit la peau du chat qu'il venait d'acheter aux chasseurs. Ils m'ont dit que tu leur avais donné ça, c'est vrai? L'homme hésita avant de répondre. Toi, mon gars, tu cherches pas du cuir ou de la fourrure. Tu cherches des informations. C'est comme tout ici. C'est payant. Bien. Je te rends la fourrure si tu me dis comment tu l'as eue. Le tanneur ne répondit pas tout de suite. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Tu veux une information? Reprit Morgan d'un ton sarcastique. C'est comme tout ici, c'est payant. L'homme ricana et tendit la main pour prendre la fourrure de chat. Très bien, c'est bon, marché conclu. Morgan le laissa prendre l'objet. C'est un des pillards d'Harold qui me l'a ramené d'expédition. Aucune idée de comment il l'a eu, mais elle était dans un sale état. Un pillard d'Harold? Son nom c'est quoi? J'en sais rien, moi. Les guerriers vivent cloîtrés sur les hauteurs, on fait pas vraiment connaissance avec eux. Morgan serra les dents. Va falloir m'en dire un peu plus. C'est le chauve, celui qui a une cicatrice sur la lèvre. Ok, merci. Morgan fit volte-face et laissa derrière lui le tanneur qui se demandait encore pourquoi un combattant de l'arène étranger voulait des informations sur une peau de chat. Ce n'était pourtant pas compliqué à deviner. Les poings serrés, Morgan quitta le grand troc. Et quoi, c'est le grand troc et tu t'es fait que 3 clients? Reprocha le chauve à Emma. Je trouverais plus de gens si tu venais pas me faire tes scènes, Ronald, répondit la femme d'un ton un peu embarrassé. Qu'est-ce que t'as dit? La reprit-il agressivement en faisant un pas vers elle. Il allait lever la main sur son esclave quand Morgan le bouscula sur le côté et agrippa la femme par le bras. Toi, faut que je te parle. Mais Ronald se mit entre les deux et poussa l'homme. Hé, elle bosse, cracha-t-il. Si tu veux discuter, paye-la pour 1 heure. Son temps, c'est mon argent. J'avais pas l'impression qu'elle travaillait, répondit sèchement Morgan, vu le temps que tu lui fais perdre en la faisant chier. L'autre se renfrogna. Ben moi, je te dis qu'elle est en plein travail. Tu la veux, tu payes. Rageant, Morgan sortit une poignée de métaux qu'il tendit au proxénète. Ensuite, sans rien dire, il partit vers sa chambre de chez Irma, suivi de près par Emma. Ils montèrent, entrèrent dans la petite pièce. La femme ne comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. L'homme se tourna vers elle. « Dis-moi tout ce que tu sais sur un certain Harold et ses pillards. » Regan observait la ville du haut de son balcon, pensive. Soudure était balafrée, coupée en deux par cette muraille qui divisait la caste guerrière des civils. Pour Sergei et Harold, seuls les plus forts et les plus violents avaient le droit de prendre les armes et de vivre dans le quartier situé au-dessus des autres, où ils étaient drillés, dressés à ne plus être autre chose que des guerriers, des hommes supérieurs aux autres. Ils n'avaient plus d'amis, ni de famille, si ce n'étaient les autres combattants. Ils vivaient entre eux, éloignés du reste de la population avec laquelle ils n'avaient plus rien à voir. Par cette tradition, la famille Rogers avait maintenu Soudure en vie grâce à une armée composée uniquement de farouches soldats implacables et fanatiques, et ce, jusqu'au règne du seigneur de guerre Sergei. À la mort de ce dernier, Regan espérait bien prendre le contrôle de la ville. Harold désirait le statu quo. Elle voulait briser les traditions qui empêchaient la ville d'évoluer. Soudure et Charbonnage se disputaient les mêmes petits bouts de territoire depuis des générations. S'ils ne changeaient pas leur façon de faire, la situation ne changerait pas non plus. Pendant des années, elle avait tenté de faire comprendre à son père et son frère aîné que plutôt que de diviser la population entre eux, d'un côté les forts et de l'autre côté les faibles, il fallait refuser l'existence des faibles, les pousser à s'endurcir et leur apprendre à se battre. Aider les fermiers à s'armer, leur fournir une protection grâce à des guerriers recrutés parmi les civils pour que les plus forts puissent se concentrer sur la conquête de nouvelles terres, et abolir cet esclavage qui forçait à nourrir des hommes et des femmes maintenus dans la soumission et donc incapables de combattre. Mais si la caste guerrière était ouverte à tout le monde, si les hommes d'armes n'étaient plus considérés comme différents de la plèbe, cette fierté d'être intégrés à l'élite en ferait de moins bons soldats, moins fanatiques et donc moins disciplinés et prêts à mourir au combat. 3 lions valaient-ils mieux que 50 moutons? Probablement. Mais si les habitants de Soudure étaient des moutons, c'était uniquement parce qu'on leur apprenait à l'être. Si on poussait les civils à se battre et à s'endurcir, le nombre l'emporterait sur le fanatisme. Regan en était persuadée. Malheureusement, elle n'avait jamais pu convaincre ni son père ni son frère. Elle n'avait plus qu'à prendre le pouvoir par elle-même.
Elle sursauta lorsqu'on frappa à la porte de sa chambre. « Entrez !» ordonna-t-elle. Un homme encapuchonné ouvrit la porte et s'avança vers elle, avant de dévoiler son visage. C'était un guerrier au visage balafré, arborant une longue chevelure blonde tressée et une barbe abondante mais bien taillée. « Ah, Lucas, bienvenue !» salua-t-elle. « Tu as fait ce que je t'ai demandé ?»« Oui, » répondit l'homme. « J'ai suivi Poincaré quand il a quitté l'arène. »« Et qu'as-tu appris ?»« Premièrement, qu'il ne doit pas sa victoire au combat de viande uniquement à sa tricherie. Je l'ai vu se faire agresser dans une ruelle par 2 hommes. Il sait encaisser les coups et il n'a pas l'air d'avoir spécialement peur de mourir. »« C'est un voyageur, » répondit la femme. « Ils en ont parfois vu plus que nous autres guerriers. »« Et il est ici pour une enquête, » continua Lucas. « Apparemment, il est à la recherche de Karl. On lui a décrit un pillard d'Harold chauve avec une cicatrice à la lèvre, mais il ne connaît pas son nom. »« Intéressant. Tu sais ce qu'il lui veut à Karl ?»« C'est compliqué. Il a trouvé une peau de chat chez des chasseurs et il voulait savoir à qui avait tué l'animal. J'imagine que ce chat lui appartenait. À mon avis, c'est Karl qui l'a tué. » Regan ricana. « Un ami des bêtes au cœur d'or. »« Je crois qu'il est lui-même une bête sauvage, » répondit Lucas. « Il se comporte presque comme un animal. Rien qu'aujourd'hui, il a buté un homme en lui écrasant la tête contre le sol, coupé l'oreille d'un gamin désarmé et agressé l'un des chasseurs qu'il a failli tuer, juste pour quelques informations. Je pense que c'est un fou furieux incontrôlable. »« Les bêtes sauvages ne cherchent pas la vengeance, » répondit Regan. « Mais si je veux contrer Harold, j'ai besoin de partisans prêts à affronter ceux de mon frère. » Un instant de réflexion passa avant qu'elle reprenne la parole. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?»« La dernière fois que je l'ai vu, il venait de payer une esclave prostituée pour 1 heure. Il voulait juste lui parler. »« Juste lui parler ?» ?»« C'est ce qu'il a dit. Il a déjà passé 1 heure avec elle ce matin et il a foncé la retrouver dès qu'il a eu la description de Karl. » « Cette femme est donc probablement une amie à lui, » en conclut Regan. « On a donc un bon combattant, qui a un ennemi parmi les nôtres et une amie parmi les esclaves. Et tu continues de penser qu'il serait inutile à ma cause ? » Regan, je connais ce genre de voyageur solitaire. Il s'en fout des causes. Il ne sera peut-être pas un cavalier, mais un pion bien placé peut permettre de gagner une partie perdue d'avance. La femme reprit un instant de réflexion. « Ramène-le-moi. » Fin du chapitre 2.